Je souhaitais en effet faire un point rapide. En effet, début 2022, je vais ici rappeler la situation. La situation, c'est la situation dont nous partons. Et donc très clairement, nous avons réagi en Européens, avec une stratégie qui a consisté, ce qui a permis en quelques mois, et je pense que c'est la question que se posent beaucoup de nos compatriotes, c'est de nous préparer à un scénario qu'on appelle en bon français Fit for 55. Mais maintenant, au moment où nous nous parlons, nous avons d'ores et déjà le deuxième élément clé de cette stratégie pour passer l'hiver. Et je veux vraiment insister sur ce point. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Alors, il sera assez spontanément, le pays pourra atteindre ses objectifs de sobriété. Et la responsabilité de chacun, c'est la sobriété volontaire. Ça vient s'ajouter à la problématique que je viens d'expliquer. Si je devais simplifier les choses, l'Allemagne. Et donc, au fond, nous allons d'ores et déjà aujourd'hui, notre vision est que nous pouvons regarder sereinement les choses. Et donc, en quelque sorte, les solutions sont d'ores et déjà aujourd'hui dans nos mains et l'inflation qui en découle. C'est pourquoi je serai, dès que possible, mon homologue allemand, mais nous sommes en guerre, c'est un état de fait, nous aurons l'occasion d'y revenir de manière claire. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de répondre à vos questions. Angèle Calvo de l'agence espagnole de presse CFE. D'après les déclarations de votre gouvernement ces dernières semaines, est-ce qu'il faut comprendre que c'est un projet définitivement enterré par la France? Alors, d'abord, la manière même dont vous avez formulé votre question, c'est quelque chose qui est contraignant. Je ne veux pas qu'on commence par là. Est-ce que c'est une bonne politique? C'est la plus simple. Pardon, vous avez raison. Sur les prix, je pense que mieux vaut utiliser l'argent du contribuable pour le président du gouvernement espagnol, Sanchez. Je le dis ici avec beaucoup de force. Nous en avons à plusieurs reprises parlé. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui est celui d'un pic de crise, je le dis avec beaucoup de naïveté, je ne comprends pas le problème à court terme qu'on essaie de résoudre. Je ne le comprends pas. Je n'ai pas eu cette information. Je n'ai pas eu. Donc il faut me partager l'information. C'est ça la clé. Donc je veux ici dire, voilà, moi je pars des faits. Je ne fais pas de politique, je parle des faits. Les faits sont ceux que je vous ai donnés. Si demain le président Sanchez me dit voilà les faits, je suis tout à fait prêt à revoir ma position. Pardon? Non, dites-moi. Ah non, c'était une protestation technique qui n'avait rien à voir avec mon propos, pardon. Et sur ensuite les critiques qui me sont faites, c'est tout à fait normal dans ces moments-là. Je vous le rappelle, chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Ça n'est pas vrai. C'est ça la réalité. Nucléaire, voilà. Je ne peux pas être plus exhaustif et plus pédestre, comme on dit. Voilà. Je crois que je vais devoir y aller. Merci à vous en tout cas, et à très bientôt. Merci.